Aujourd'hui, je vais vous révéler des secrets sur le tout nouveau livre de Rosalis, Le voyage de Hana Stories. On y va! Alors d'abord, je vais vous parler d'une anecdote de vie au Japon et dans un deuxième temps, je vous expliciterai le lien avec le livre de Rosalis, ce passionnant Voyage de Hana Stories, tome 1, Anecdote au soleil levant, qui vient de sortir. Quand on a commencé à vivre au Japon, il me paraissait important d'apprendre la langue, d'apprendre le japonais pour accéder à un niveau d'échange avec des collègues japonais, mais pas seulement, qui soit intéressant et qui permettent d'aller au-delà de l'expérience qu'on peut avoir en tant que touriste lorsqu'on vient visiter le pays pour une courte période. Dans ce cadre-là, du coup, j'ai pris des cours de japonais régulièrement, à la fois avant de venir au Japon et ensuite sur place. Et un jour, avec Rosalis, on a été invité à un asakatsu. Asakatsu, c'est la contraction de asa qui veut dire le matin, katsu pour katsudo, une activité du matin qui avait lieu le dimanche à 8h du matin à Shinjuku. Moi, en tant qu'occidental, sur le moment, ça m'a fait un petit peu battre le cœur, c'est-à-dire j'ai plutôt l'idée du dimanche matin où on en profite pour dormir, pour se reposer. Et là, l'idée était de se retrouver avec d'autres Japonais pour parler d'un thème. En fait, l'idée, c'est du asakatsu, c'est un type d'activité qui a lieu le matin, par exemple avant le travail. Donc ça a aussi lieu en semaine. Mais là, en l'occurrence, celui auquel on était invité, c'était un élément régulier qui avait lieu tous les dimanches à 8h, dans toujours le même café à Shinjuku, et avec un thème différent, c'est-à-dire chaque semaine, il y avait un sujet dont on parlait et dont la manière dont le sujet était traité différait d'une semaine à l'autre. Alors, une fois, c'était la santé, une autre fois, ça pouvait être un élément de passion que l'un ou l'autre pouvait avoir. Et c'était vraiment une expérience incroyable, c'est-à-dire que j'en avais jamais entendu parler dans les mangas, dans les animés, et je me suis rendu compte que autour de moi, mes collègues tokyoïtes, mes connaissances tokyoïtes savaient qu'il y avait ce type d'activité. Que certaines fois, voilà, des groupes de copains, collègues, amis, connaissances de réseaux sociaux se regroupaient dans des cafés le matin, parfois tôt, parfois très tôt, genre en semaine à 6h30, 7h du matin, à l'ouverture des cafés, pour se voir pendant 30 minutes, 45 minutes, parler d'un sujet, avec un travail préalable qui a été fait par la personne, par exemple, qui fait une présentation. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable comme expérience. Et vraiment à l'antipode de ce que je pouvais imaginer. Et c'était vraiment un moment où je me suis dit, j'accède à un niveau de connaissances supplémentaires sur la culture japonaise auquel j'aurais pas pu accéder si j'en étais resté à parler simplement français et anglais. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça m'a même valu, une fois je suis allé du coup à un grand rassemblement de tous les gens qui participent à travers la capitale, donc un rassemblement annuel de, on va dire, la communauté autour d'une certaine famille de Asakatsu, et j'étais le seul occidental. Ça m'a fait bizarre. C'était une expérience vraiment intéressante. Et si j'en parle, c'est que ça fait le lien avec le point de départ du voyage de Hana Stories, puisque Rosalis a choisi de placer le début de son intrigue alors que Hana arrive invitée par sa tante dans un asakatsu. Et c'est à travers ce point de départ qu'on va découvrir différentes facettes vraiment très significatives de la culture japonaise, vraiment du coup aussi très différentes de ce qu'on peut lire ou voir ailleurs. Et voilà, c'était un petit peu un des premiers secrets autour du voyage de Hana que j'avais envie de vous révéler pour vous donner envie justement de lire cet ouvrage. Il y en a d'autres. Si vous avez cherché le livre, par exemple sur Amazon, eh bien vous savez que derrière le 4e de couverture, il est écrit « Au lever du soleil, l'occasion est belle pour commencer la journée avec ce qui émerveille, étonne ou amuse un jeune japonais ».
un chercheur invité à Tokyo, une étudiante en langue japonaise et plus encore, un chercheur invité à Tokyo. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Enfin voilà, c'est vraiment un livre qui est ancré, qui réécrit, qui réinvente des véritables expériences autour de la vie au Japon. Et j'ai adoré lire cette histoire. D'autant plus que, du coup, en quelque sorte, c'est le tome 4, puisqu'il y a eu une trilogie avant. Mais à mon sens, vous pouvez tout à fait découvrir le voyage de Hana à travers cette nouvelle série, cette série dérivée, le voyage de Hana Stories, par rapport à la présentation de chaque chapitre qui va dérouler une expérience emblématique vécue par un des personnages. Et moi, je me suis régalé, d'autant plus que pour ceux qui sont fans des œuvres de Rosalis, il y a plein de petits easter eggs, des clins d'œil à ses précédentes œuvres, à la fois en termes dessinés, donc à Workaholic, la bande dessinée réalisée aux 23 heures de la BD en 2008. Il y a des clins d'œil à ses livres pour enfants. Il y a évidemment des clins d'œil au précédent tome du voyage de Hana. Et c'est ravissant. Moi, je me suis vraiment régalé à le lire et à le relire. Et je trouvais que c'était vraiment... ça cristallisait la manière dont moi aussi j'ai pu expérimenter le Japon à travers une connaissance plus fine, à travers le fait de venir y vivre et de fréquenter vraiment durablement une communauté japonaise. Donc voilà, j'adore la couverture qui est si emblématique aussi du mois de juin au Japon. Donc un livre absolument délicieux qui est porté par Rosalis et la manière dont maintenant elle est capable de cristalliser, de caractériser chacun de ses personnages avec beaucoup de force et beaucoup aussi de recul. Donc j'ai adoré et je ne peux que vous encourager, si vous êtes fan de la chaîne, à lire ce livre parce qu'en filigrane, vous devriez découvrir des choses plus profondes sur la culture japonaise et aussi sur la manière dont nous vivons cette culture-là. Voilà, j'espère que cette vidéo, qui devait vous révéler quelques secrets autour du voyage de Hana Stories, vous aura intéressé. Maintenant, je ne peux que vous inciter à vous plonger dans le livre pour tenter de découvrir d'autres secrets. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!